voudrais parler du viol psychique. Le viol psychique, une expression comme une autre, s'oppose au viol sexuel en quelque sorte. Mais quelque part, il répond à une même motivation, si on peut dire, une même pulsion d'intrusion, pulsion d'infliger à l'autre une présence. Que cette présence soit physique ou verbale, pour moi c'est toujours un viol. Dans les cafés philo que j'anime, nous avons parfois des manifestations de ce type, que nous avons filmées ou pas, enfin, que nous avons mis en ligne ou pas. C'est-à-dire de personnes qui tout d'un coup prennent la parole et ne veulent plus la rendre, et débitent un propos quelque part assez stéréotypé, tout comme le violeur, il entre dans un processus, dans une transe particulière, tout à fait programmée. Voilà, donc je voulais quand même signaler ce problème-là qui me paraît fondamental. C'est des personnages qui d'ailleurs, alors après quand on leur dit arrêtez, arrêtez ou arrête, ils ne s'arrêtent pas plus que la personne qui est violée, quand elle dit arrête, le violeur ne s'arrête. Et le problème c'est que les gens n'apprécient pas le viol psychique dans les mêmes termes que le viol physique. Ils sont beaucoup plus indulgents pour le viol psychique. Et non seulement ça, mais ils disent mais laissez-le parler, ne l'insultez pas, ne l'arrêtez pas. Alors que dans le viol physique, bon, évidemment, on va dire mais non, mais arrêtez, qu'est-ce que ça veut dire empêcher ce type d'intervenir. Donc finalement, quand il y a un viol psychique, on n'intervient pas. On n'intervient pas parce que voilà, on s'est toléré, la personne prend la parole, elle monopolise la parole, elle sort son discours complètement stéréotypé sur tel et tel sujet, hein, et voilà, on ne sait pas l'arrêter, on ne veut pas l'arrêter, et celui qui veut l'arrêter est mal considéré parce que il ne laisse pas parler en quelque sorte. Alors, nous avons donc des lieux comme ça, de réunion, où des personnages viennent en fin de compte pour passer à l'acte. Hein, passer à l'acte. C'est-à-dire pour avoir le plaisir, même à la limite assez pervers, de voir l'autre se débattre, se défendre, le rejeter, et ce rejet est un élément d'excitation. Hein, si l'autre dit arrête, eh bien on a envie de continuer, en quelque sorte. Le mec, il a envie de continuer. Bon. La femme aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Alors, tout le monde a pu assister, plus ou moins consciemment, à ce genre de scène de viol psychique. De quelqu'un qui sort une tirade, plus ou moins longue, sur les juifs, par exemple, sur telle et telle personne, une sorte de dossier comme ça qu'elle a déjà emmagasiné sur une sorte de disque et qu'elle va ressortir, d'ailleurs plusieurs fois éventuellement. Et c'est amusant parce qu'il y a des personnages comme ça qui prennent la parole, ils disent exactement la même chose à quelques jours près. C'est un truc qui est préenregistré et qu'ils vont lancer comme ça, qu'ils vont déclencher, et avec pour voir ce que ça va donner, pour se sentir bien, pour se libérer en quelque sorte, pour se défouler certainement. Voilà. Donc voilà, je voulais sensibiliser. Nous avons filmé des séances de viol psychique de la part de certains personnages qui sont tout à fait remarquables, et il me semble que cela ne soit pas un phénomène tellement signalé.